Avec le volet précédent, nous avons appris à récolter tous les noms de bases de données externes d'un dossier précis par le code VBA Access pour les afficher sur un formulaire. Ici, nous poursuivons le développement de l'application tendant à démontrer que nous sommes en mesure d'accéder à toutes les ressources de ces fichiers externes. Sur l'exemple illustré à l'écran depuis un formulaire, l'utilisateur clique tout d'abord sur un petit bouton matérialisé par l'icône d'un dossier. Il affiche ainsi une boîte de dialogue Office standard. Grâce à elle, il désigne un dossier contenant des bases de données Access. Et à validation, constatez-le, il obtient la liste de tous les noms de ces bases de données dans une première zone de liste placée sur la gauche du formulaire. Dès lors, s'il clique sur l'une de ces bases de données, eh bien vous remarquez que le code VBA l'analyse pour extraire tous les noms de ces tables et requêtes dans deux autres zones de liste placées sur la droite du formulaire. Et dans un prochain volet, nous verrons comment récolter ces formulaires et états. Mais avant cela, et pour résoudre ce cas, nous proposons de récupérer les travaux du volet précédent, qui avaient consisté à récolter les noms des bases de données hébergées par un dossier précis. Et comme toujours, eh bien cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F Parcourir depuis le volet de navigation pour l'exécuter. Maintenant, si vous cliquez bien sûr sur le petit bouton à l'icône du dossier et que vous désignez un dossier contenant des bases de données que je vais retrouver puisque je l'ai dans mes accès rapides, eh bien vous allez constater à validation, comme lors de la démonstration en préambule, que nous récoltons tous les noms de ces bases de données dans la première zone de liste du formulaire. Ce sont les travaux que nous avons aboutis à l'occasion du volet précédent. Mais à ce stade, bien sûr, si vous cliquez sur l'un de ces noms de bases de données dans la première liste, aucune extraction de ces noms de tables et requêtes ne se produit encore. Pour accéder aux objets de base de données externes par le code VBA Access, nous avons tout d'abord besoin de déclarer une variable objet représentant une autre instance d'Access. Pour cela, cet objet devra instancier sa classe. Et sur ce dernier, nous avons besoin de déclarer des objets représentant respectivement une table et une requête de cette base de données externe. C'est ainsi que nous pourrons les parcourir toutes pour les restituer dans les zones de liste. À gauche du ruban Accueil, et pour procéder, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton Affichage pour choisir dans les propositions le mode Création, et sur le formulaire en Conception, nous allons cliquer sur la première zone de liste afin de la sélectionner. Et comme l'indique sa feuille de propriété, voyez-vous, ce contrôle se nomme les bases. Celle de réception pour accueillir les noms des tables et requêtes se nomme respectivement, nous pourrons le constater ici, les tables et les requêtes. Maintenant donc, après avoir resélectionné la première zone de liste qui se nomme les bases, je vous propose d'activer l'onglet événements de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic, afin de choisir dans la boîte de dialogue qui suit le générateur de code que nous validons par le bouton OK. De cette manière, nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle, les bases _click. Son code se déclenchera dès que l'utilisateur cliquera sur l'un des noms de bases de données récoltés dans cette première zone de liste déroulante. Juste en dessous, vous notez la présence de la procédure parcourir _click. Nous l'avons développée à l'occasion du volet précédent pour justement récolter tous ces noms de bases de données hébergés par un dossier choisi par l'utilisateur. Donc, eh bien, nous allons commencer par la déclaration des variables dans les bornes de la procédure, les bases click. Donc, grâce bien sûr au mot-clé dim pour le dimensionnement, je vous propose tout d'abord de déclarer une variable que nous allons nommer autre BDD et que nous allons typer comme un objet de type access.application. Nous le verrons. Grâce à ce type, eh bien, cet objet sera en mesure d'instancier la classe Access de manière à pouvoir hériter de ses propriétés et méthodes pour piloter une autre base de données. Ensuite, nous avons besoin de récolter le chemin d'accès à la base de données. C'est la raison pour laquelle nous déclarons une variable que nous nommons chemin et que nous typons comme un texte as string. Et nous avons besoin, bien sûr, de connaître le nom de la base de données à ouvrir, à piloter, et c'est une information que nous stockerons dans le nom de variable que nous appelons arbitrairement mais explicitement non fichier, naturellement, que nous typons elle aussi comme un texte as string.
Nous l'avons annoncé, nous avons besoin de deux autres objets pour piloter respectivement les tables et requêtes de la base de données externe. C'est la raison pour laquelle nous allons tout d'abord déclarer la première variable que nous nommons table et que nous typons comme un objet TableDef, c'est-à-dire un objet qui représente une table au sens large. Et nous faisons de même dans l'enchaînement avec une variable que nous nommons requête et que nous allons typer comme un objet de type QueryDef, c'est-à-dire un objet représentant une requête au sens large. Par anticipation et pour le prochain volet, nous allons, puisque nous sommes dans la partie déclarative, eh bien, déclarer une variable que nous nommons classiquement i et que nous typons comme un entier qui servira de variable de boucle. Nous le verrons, les méthodes d'accès au formulaire et état ne sont pas les mêmes que pour accéder aux tables et requêtes d'une base externe. Après un clic dans la première zone de liste, nous pourrons facilement récolter le nom de la base de données désignée. Mais celui-ci n'inclut pas son chemin d'accès qui est absolument nécessaire. Souvenez-vous cependant, après réception des noms de fichiers, nous l'avons stocké dans une zone de texte masquée et nommée accès. Je vous propose de le constater en revenant sur le formulaire. Voyez-vous, elle se nomme bien accès. Nous ne la voyons pas à l'exécution. Elle est accompagnée juste en dessous d'une autre zone de texte invisible qui est nommée la BDD. Nous l'utiliserons pour conserver le nom de la base de données cliquée. Ces informations portables seront aussi utiles pour les développements à venir. Donc maintenant, nous revenons dans l'éditeur, dans les bornes de notre procédure, et à la suite, c'est-à-dire après les déclarations de variables, eh bien, je vous propose de passer à l'affectation de ces variables de type texte, en commençant par la variable non-fichier. Il s'agit de récupérer l'information sur le nom de la base de données cliquée par l'utilisateur dans la zone de liste qui se nomme les bases. Et bien tout simplement, grâce à sa propriété value, nous accédons à son contenu spécifiquement cliqué, donc pour pouvoir le stocker dans cette variable non-fichier. Et nous allons donc en profiter pour stocker en dur, entre guillemets, cette information dans la deuxième zone de texte invisible qui se nomme la BDD, propriété value pour accéder à son contenu. Donc nous y stockons l'information que nous venons de récolter. Et puis nous pouvons donc reconstruire le chemin d'accès complet dont nous allons avoir besoin, bien sûr, pour pouvoir piloter spécifiquement une base de données reconnue par son chemin d'accès. Donc nous l'avons dit, le chemin jusqu'au dossier qui l'héberge est stocké dans la zone de texte invisible qui se nomme accès, propriété value pour accéder à son contenu, que nous concaténons et commercial avec un anti-slash pour bien entrer dans le sous-dossier, que nous concaténons eh bien, avec le nom du fichier. Cette fois-ci, nous avons effectivement recomposé le chemin complet. Maintenant que les informations nécessaires sont connues et qu'un objet dédié est déclaré, nous allons pouvoir instancier la classe permettant à la variable autre BDD de piloter la base de données choisie par l'utilisateur dans la zone de liste. C'est ce que nous faisons donc mot-clé 7, puisqu'il s'agit d'initialiser une variable objet sur notre objet autre BDD, comme vous le savez usuellement grâce à la fonction VBA createObject qui permet d'instancier des classes selon la valeur qui lui est passée en paramètre, et en l'occurrence celle qui nous intéresse ici se nomme access.application. Dès lors, notre objet autre BDD hérite des propriétés et méthodes pour bien, prendre possession d'une autre base de données. Il s'agit d'une autre instance d'Access. Et nous allons donc en profiter pour définir bien, la base de données que nous souhaitons piloter. Grâce, voyez-vous, en effet, IntelliSense se déclenche grâce à sa méthode OpenCurrentDatabase pour lui passer en paramètre le chemin d'accès complet. Nous ouvrons donc, tant qu'à faire en mémoire, la base de données choisie par l'utilisateur au clic dans la zone de liste, les bases. Et tout de suite après, puisque cette instantation nous a offert les propriétés et méthodes nécessaires pour piloter cette nouvelle instance, nous allons régler sa propriété visible à false, tant qu'à faire, pour que nos processus, les boucles que nous allons engager, consistant à récolter les tables et requêtes, se produisent en arrière-plan. Donc, grâce à cette instance fraîchement créée, nous allons pouvoir accéder effectivement à la collection TableDefs de la base de données qu'elle représente. Cette collection renferme tout simplement l'ensemble de ces tables.
C'est la raison pour laquelle, à la suite du code et avant toute chose, je vous propose d'agir sur la zone de liste qui est prévue pour réceptionner les noms de ces tables. Nous allons recaler sa propriété ressource à vide. De cette manière, eh bien, l'utilisateur pourra cliquer sur une base de données dans l'enchaînement sur une autre pour pouvoir récolter tour à tour les tables de l'une et l'autre, mais en réaffectant cette propriété à vide, eh bien, ces noms de tables ne vont pas se cumuler, ils vont se remplacer. Et dès lors, eh bien, nous pouvons engager notre boucle for-each pour eh bien, passer en revue chacune de ces tables sur notre objet qui a été déclaré à cet effet, donc sur notre objet table, que nous allons faire eh bien, défiler sur toutes les tables de la base de données, donc mot-clé in, et là nous exploitons notre instance, autre BDD, pour bien pointer sur la base de données désignée par son chemin d'accès, et dans l'enchaînement, voyez-vous, je vais un peu vite, nous exploitons sa méthode currentDB pour préciser qu'il s'agit de la base de données active, celle sur laquelle nous sommes en train de porter l'analyse, et grâce à elle, nous pouvons descendre jusqu'à sa propriété, ou plutôt collection, TableDefs, qui eh bien, représente l'ensemble des tables de cette autre base de données. Et grâce à cette boucle for-each, donc, eh bien, nous les parcourons toutes. Tout d'abord, n'oublions pas de bien borner notre boucle for-each. Et là, maintenant, il s'agit, tour à tour, de récupérer les noms des tables analysées pour les greffer dans la zone de liste qui se nomme les tables. Mais avant cela, un petit critère s'impose, dans la mesure où il existe des tables système qui ne nous intéressent pas, elles sont protégées, masquées pour l'utilisateur, mais pas pour le code VBA qui y a accès, et ces tables système sont préfixées eh bien, du terme M6, donc sur 4 caractères. C'est la raison pour laquelle nous allons tester ce préfixe avec la fonction left sur les 4 premiers caractères et sur le nom de la table en cours d'analyse, propriété name, ,4 sur les premiers caractères. Est-ce que ces 4 premiers caractères sont bien différents du préfixe my6? Si oui, then, eh bien, que faisons-nous? Eh bien, à ce moment-là, comme il ne s'agit pas d'une table système, nous choisissons d'ajouter ces noms de tables dans la zone de liste qui se nomme les tables, et comme vous le savez, une zone de liste propose une méthode qui se nomme addItem, elle porte bien son nom, pour ajouter un nouvel élément. Voyez-vous, il faut définir le texte de cet élément en premier argument. Il s'agit du nom de la table, donc de nouveau, propriété name de notre objet table, qui représente la table en cours d'analyse dans cette boucle, pour cette autre base de données. Nous pouvons d'ores et déjà tester la récolte des noms de tables d'une base de données externe. Pour cela, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire, de l'exécuter avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le petit bouton à l'icône du dossier, de désigner un dossier qui contient effectivement des bases de données dans la boîte de dialogue. Eh bien, nous validons avec le bouton OK, et dès lors, de retour sur le formulaire, si nous cliquons sur l'un des noms de base de données, eh bien, constatez qu'après un court laps de temps de traitement, eh bien, qu'à chaque clic sur une base de données ainsi récoltée, ce sont tous les noms de ces tables qui sont instantanément importés dans la deuxième zone de liste. Voyez-vous, nous pouvons faire l'essai sur celle-ci, ou encore pourquoi pas sur celle-ci, et puis sur une dernière, qui est une base de données permettant de réaliser des évaluations par QCM. Pour finaliser ce deuxième volet, nous devons maintenant récolter toutes les requêtes de la base de données externe. La méthode est similaire, mais il ne s'agit plus de parcourir la collection des tables, TableDefs, il est question de parcourir la collection des requêtes, QueryDefs. Donc nous revenons dans notre éditeur VBA Access, entre les bornes de notre procédure et à la suite du code, et voyez-vous ici, pour ne pas m'embêter, eh bien, puisque, comme nous l'avons dit, la technique est similaire, mais il s'agit de bien l'adapter sans se tromper, sans omettre la moindre adaptation, donc nous copions-collons. Tout d'abord, nous réinitialisons notre zone de liste de la même façon qui se nomme les requêtes pour la vider et faire en sorte que les noms de requêtes ne se cumulent pas d'un clic à un autre. Ici, nous ne parcourons plus les tables, mais les requêtes de cette autre base de données grâce à notre objet requête. Il ne s'agit forcément plus de la collection TableDef, mais de la collection QueryDefs.
Et bien sûr, là aussi, il y a une exception à gérer sur le nom de la requête propriété name, mais cette fois-ci, c'est lorsque le nom de la requête est préfixé d'un tilde. Il s'agit, on les trouve assez rarement, de requêtes qui ne sont pas visibles pour l'utilisateur, mais qui sont embarquées par Access. Et à partir du moment où effectivement ce critère est honoré, nous savons qu'il s'agit des requêtes créées par les utilisateurs, et bien nous souhaitons les ajouter dans notre zone de liste qui se nomme les requêtes. Donc comme tout à l'heure, méthode addItem, ce que nous ajoutons, c'est bien sûr le nom de la requête en cours d'analyse dans notre boucle for each. Pour finir, et comme vous le savez, nous devons maintenant décharger les objets qui ne sont plus utilisés. C'est la raison pour laquelle, à la fin du code VBA, après la dernière boucle, eh bien, nous allons réinitialiser nos objets à nothing, donc en commençant par l'objet table. Nous faisons de même avec notre objet requête. Comme nous avons ouvert une autre instance d'access par le biais de notre objet autre BDD, eh bien, nous allons tout d'abord la quitter proprement, et ensuite, nous allons détruire cet objet en le réinitialisant encore une fois à nothing, de manière à pouvoir les vider tous proprement de la mémoire, puisqu'ils ne sont plus utilisés. Comme tout à l'heure, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire en exécution, et de cliquer tour à tour sur l'une ou l'autre base de données. Alors voyez-vous, ici, il doit y avoir un petit problème dans le code, une erreur d'étourderie de ma part, sans doute dans la mesure... Ah oui, alors, autant pour moi, on le voit tout de suite. Vous voyez, c'est, comme je l'annonçais, la problématique des copier-coller, puisque j'ai omis une adaptation. Forcément, là, nous vérifions les 4 premiers caractères du nom de la table. En l'occurrence, ici, le tilde ne représente qu'un caractère, donc la fonction left doit être engagée sur le nom de la requête pour isoler le premier de ces caractères et vérifier cette inégalité, ou plutôt vérifier que ce tilde n'est pas présent. Tout va donc rentrer dans l'ordre grâce à cette simple modification. Constatez qu'au clic sur l'une ou l'autre base de données, nous sommes en effet en mesure de récolter tous les noms des tables et des requêtes, une fois encore, d'une base de données ou de base de données externe, ici, comme nous l'avons fait par le code VBA Access. J'espère donc que cette nouvelle astuce vous a plu. Dans le prochain volet, nous verrons comment récolter les noms des formulaires et états d'une base de données externe, car la méthode diffère quelque peu, donc il est intéressant de la connaître. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.